Il y avait quelques mois que j'avais acquis cette photographie. Collée sur un morceau de contreplaqué, elle envahissait presque tout un mur. Et bien souvent, je me demandais pourquoi je ne la remplaçais pas. Je ne trouvais rien de bien remarquable. Et en général, je n'appréciais guère la photo. À la rigueur, on pouvait lui trouver quelque chose d'insolite, une impression diffuse qui me dérangeait, parce que justement, je ne voyais pas exactement pourquoi je jugeais cette image insolite. Elle représentait un grand lac, vraiment très banal, avec en arrière-plan une colline déserte, pas moins banale. La photo était en noir et blanc, le ciel uniformément gris, sale. Sur le lac, on voyait une barque perdue au loin, minuscule. Je mis un certain temps à me rendre à l'évidence, même si elle me paraissait difficile à accepter. La barque, de semaine en semaine, avançait. Inexorablement, se déplaçant dans un espace tant impossible à définir, la barque grandissait, parce qu'elle avançait sur le lac, venue de quelques lointains rivages pour se diriger vers le bord extérieur du cliché. Autant dire, vers moi. Un jour, je pus distinguer deux personnages dans la barque. L'un ramait, l'autre assis, plus en avant, semblait ne rien faire. Quelque temps plus tard, d'autres détails me rentrèrent dans le regard. C'était un homme au bras nus qui ramait, et le personnage, placé à la proue, ne pouvait être qu'une femme. Comme la barque se dirigeait vers moi, chaque jour qui passait donnait du poids, de la présence au personnage. Mais seule la femme m'intéressait. Jusqu'au moment où l'inquiétude puis l'effroi s'en mêlèrent parce que je la reconnaissais. Impossible de la confondre avec une autre. Ses longs cheveux, ses cheveux raides, blonds, ses yeux si froids. Il paraissait éteint. Son corps trop massif et menaçant dans son immobilité, tout en elle me donnait froid dans le dos. Surtout qu'elle me dévisageait les yeux dans les yeux, sans aucune trace de sentiment, et sur ses genoux il y avait un fusil, dont le canon également me lorgnait de son œil de cyclope meurtrier. Une de ses mains semblait caresser tendrement la gâchette. Comment ne pas la reconnaître et ne me souvenir de tout sans trembler? J'avais eu une brève liaison avec elle l'hiver dernier. Au printemps, excédé, je rompais et emporté par une brutalité qui ne me ressemblait pas. Et dès cet instant, avec une froideur sauvage, elle s'était jurée d'avoir un jour ma peau. C'est ainsi, inexorablement, c'est ainsi. Inexorablement, c'est ainsi. Inexorablement se déplaçant dans un espace. C'est ainsi. C'est ainsi. Inexorablement se déplaçant dans un espace tant impossible à définir, la barque grandissait, parce qu'elle